Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit de chez Nivea. Donc, c'est une crème pour le visage, pour les peaux sensibles, qui va venir hydrater votre peau et l'apaiser, selon le packaging de la marque. Voilà. Donc, pour peau sensible, anti-rougeur, etc. Anti-tiraillement, anti-sécheresse. Donc c'est un petit tube de 50 millilitres qu'on retrouve beaucoup dans les grandes surfaces. Et donc du coup, bien évidemment, moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans la liste des ingrédients. Alors, j'ai d'ailleurs découvert un ingrédient nouveau qui est l'octocrylène. Donc c'est un perturbateur endocrinien suspecté et polluant. Donc c'est un absorbant pardon, ultraviolet, donc UVA, UVB. Il est largement utilisé dans les produits solaires et cosmétiques. Et depuis 2003, plusieurs études, notamment en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, ont signalé un nombre croissant de patients présentant une photosensibilisation à l'octocrylène. Selon certaines études scientifiques, il serait aussi un perturbateur endocrinien, donc ce qui est une substance qui agit comme une hormone et qui induirait ainsi des effets néfastes sur l'organisme. Et enfin, il contribuerait également à la pollution des eaux de mer côtières à proximité des plages. Oui, parce que du coup, voilà, vu que c'est un produit où on dit ça protège un petit peu des UV, forcément, on va l'utiliser plus quand on est en bord de mer. Voilà pour ce premier ingrédient, donc qui est aussi synthétique. Et donc sachez que les ingrédients synthétiques, la peau ne le reconnaît pas, donc aucun intérêt. Le deuxième ingrédient, c'est le trisodium EDTA, toujours un ingrédient synthétique et controversé. C'est un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants et leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium les rend indésirables pour l'environnement. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité dans le milieu aquatique. D'après certaines études scientifiques, ils seraient très irritants pour les yeux et pourraient être source d'eczéma. Et donc pour le troisième et dernier ingrédient, c'est un ingrédient qu'on va retrouver dans quasi 90% des cosmétiques, c'est le phénoxyéthanol, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un conservateur antimicrobien, donc qui inhibe le développement des micro-organismes, qui est largement du coup utilisé en cosmétique comme je vous le disais. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant tel que les urticaires ou les dermatites par exemple et irritant. Donc pour une crème qui se dit prévenante pour les peaux sensibles, anti-dessèchement, anti-tiraillement, anti-ci, anti-ça, mais quand on regarde bien les ingrédients et ce qu'ils provoquent après utilisation, on se demande si on ferait bien de rien mettre sur sa peau en fait. Donc voilà pour tous les ingrédients qu'il y avait dans cette crème. Donc je vais vous la remontrer. Je pense que vous pourrez la retrouver tout simplement dans les grandes surfaces. Et puis si ça vous dit de regarder sur la boîte la liste des ingrédients, vous retrouverez les ingrédients dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de savoir si ce produit vous l'utiliserez ou pas. Personnellement, moi non. C'est une crème que j'ai trouvée chez ma soeur. Donc je me suis dit, bon, autant que je la screen un petit peu pour vous en parler parce que je suppose que beaucoup de personnes utilisent encore ce genre de produit sans savoir un petit peu ce qu'il contient. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis surtout d'y voir plus clair et puis de vous faire un peu votre avis sur l'utilisation des crèmes que vous pouvez mettre au quotidien sur votre visage. Sachez que la peau elle absorbe énormément de produits et du coup il y en a certains qui sont vraiment pas bons pour l'organisme, pour sa santé, enfin vraiment c'est impressionnant. Donc regardez vraiment, faites attention. Je suppose que de toute façon, si vous regardez mes vidéos, c'est pour savoir un petit peu ce que vous mettez sur votre peau. Donc n'hésitez pas à me demander si un produit vous pose question, si vous avez des interrogations sur des ingrédients, etc. J'essaierai de vous éclairer au maximum. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me mettre un commentaire, à me donner votre avis, si vous l'avez testé ou pas, le ressenti.
Voilà, n'hésitez pas, on partage tout ça et puis je vous réponds avec plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!